L'événement La rue la nuit, Femmes sans peur, appelé également Reprenons la nuit ou en anglais Take Back the Night, a pris naissance dans les années 1970 après qu'une jeune microbiologiste avait été poignardée par un inconnu à quelques pas de son domicile. Ce crime fut commis alors qu'elle marchait dans la rue, seule la nuit. Depuis ce temps, une marche-manifestation organisée par tous les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel du Canada et un peu partout dans le monde avait lieu avant la pandémie COVID-19 tous les troisièmes jeudis du mois de septembre de chaque année, en soirée à la tombée de la nuit. Cet événement reste pertinent et continue d'être souligné actuellement de façon virtuelle, permettant ainsi de rassembler beaucoup plus de monde. Il s'agit d'un moment privilégié pour protester contre le sentiment d'insécurité, d'angoisse et de peur vécu par les femmes quand elles doivent marcher seules la nuit dans la rue. Cependant, contrairement aux messages véhiculés par les mythes et les croyances, la plupart des violences basées sur le genre et les agressions sexuelles ne se déroulent ni la nuit, ni dans le noir, ni dans la rue. Néanmoins, les femmes reprennent la rue et la nuit comme un symbole de revendication de leur sécurité, de leurs droits et de l'égalité des genres. Cette marque de solidarité entre femmes a pour but de dénoncer le sexisme, la culture de viol, toutes les formes de violence basées sur le genre, les agressions à caractère sexuel, dans le harcèlement sexuel, la cyberviolence, la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle, les mutilations génitales, féminines, etc. Elle permet également de réclamer haut et fort leur droit de se sentir en sécurité la nuit comme le jour, de se réapproprier la rue et l'espace public, y compris de nos jours la sécurité en ligne. Finalement, il s'agit d'un appel lancé à toute la communauté à s'engager et à agir afin de mettre fin à cette problématique sociétale. La crise sanitaire actuelle due à la pandémie COVID-19 a plusieurs répercussions néfastes, particulièrement dans la vie des femmes et des filles. Le confinement, l'isolement social, la précarité financière, l'insécurité d'emploi, la marginalisation sociale et économique sont tous des facteurs considérables qui les rendent encore plus vulnérables et elles risquent de subir plusieurs formes de violence à caractère sexuel, notamment la cyberviolence, l'exploitation sexuelle. Dans ce contexte de crise sanitaire particulier et dans le respect des mesures de prévention mises en place, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara et son équipe contre la violence faite aux femmes continuent à offrir aux victimes survivantes des violences et leurs proches des services de soutien psychosocial personnalisés, confidentiels, culturellement adaptés, tenant compte de l'impact du traumatisme vécu et sensible à la réalité des francophones en milieu minoritaire. Nous fournissons aussi de l'aide pratique en ce qui concerne la planification en matière de sécurité, l'assistance pour obtenir un logement sécuritaire et éventuellement coordonner l'entrée dans une maison d'hébergement, l'assistance pour obtenir de l'aide financière, des services juridiques, des services médicaux et autres. Nous offrons l'accompagnement en cas de besoin à l'hôpital, à la cour, de la famille, à la police et aux consultations avec un avocat, etc. Nous proposons l'assistance pour compléter un rapport anonyme si cela est souhaité et l'aiguillage vers tout autre service et ressources disponibles dans la communauté. Des ateliers d'information animés continuellement au sein du groupe Café Rencontre abordent dans un environnement convivial diverses thématiques pour promouvoir le bien-être des femmes et l'égalité des genres. Des campagnes de sensibilisation et d'éducation publique sont pareillement organisées tout au long de l'année. Nous avons aussi un programme d'intervention précoce pour les enfants qui ont été exposés à la violence et au traumatisme de guerre. Les interventions en individuel et en groupe sont offertes aux enfants ainsi qu'à leurs parents. Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara offre un programme de soutien communautaire aux enfants et aux jeunes issus de familles francophones et exoganes, victimes de la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle ou à risque de le devenir. Ce programme leur permet
de même qu'à leurs proches d'avoir un accès à une intervention précoce, à des programmes multidisciplinaires de soutien et d'accompagnement en français qui sont culturellement adaptés et tenant compte de l'impact du traumatisme vécu. Un programme de sensibilisation et d'éducation publique offre à la communauté des informations fournissant une meilleure connaissance de la traite des personnes et de ses risques, ainsi que l'acquisition d'outils permettant la prévention, tels que par exemple l'animation d'ateliers sur les relations saines et égalitaires, la notion de consentement, la sécurité en ligne, etc. Allô, bonjour, je m'appelle Jocelyne Bouy, agente de sensibilisation et d'engagement en santé mentale. Le but de notre programme pour des agents de sensibilisation et engagement en santé mentale, c'est pour aider notre client avec leurs services sociaux et leurs besoins personnels. On aide notre client avec tous nos services pour leur logement, leur nourriture, leur transport, leur horaire au rendez-vous, la gestion des finances, l'emploi et puis aussi tous leurs besoins, enfants, jeunesse, adolescents et leurs familles. Et puis aussi on offre aussi le counseling et des groupes et aussi l'émotionnel support pour notre client. Tout ce qu'on fait, c'est avec des partenaires aussi existants et dans le communautaire. Et puis aussi les partenaires en interne aussi dans le centre de santé. Et tous nos services que nous offrons, c'est gratuit pour notre client. Merci. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous.